Real Madrid contre Benfica. Analyse complète avant le choc européen. Le football européen nous offre une nouvelle affiche de prestige ce mardi 17 février 2026 avec un duel explosif entre le et le dans le cadre du match aller des barrages de la. Une confrontation qui dépasse largement le simple cadre d'un match de football, car elle représente un tournant stratégique, psychologique et sportif pour deux clubs historiques du continent. Le rendez-vous est fixé à l'EA, un stade connu pour son ambiance électrique, capable de transformer chaque rencontre en véritable bataille européenne. Pour le Real Madrid, ce match n'est pas seulement une opportunité de qualification, c'est une question d'honneur. Le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions ne peut pas se permettre une élimination dès les barrages. Pour Benfica, en revanche, c'est une occasion en or de confirmer sa montée en puissance sous la direction d'eux et de prouver qu'il peut rivaliser avec les géants européens. Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur tous les aspects de cette confrontation. Le contexte, les enjeux sportifs, les forces en présence, les absences importantes, les batailles tactiques, les clés du match et bien sûr, les scénarios possibles. Commençons par le contexte général. Il y a moins de 3 semaines, Benfica a créé la surprise en battant le Real Madrid 4-2 lors de la dernière journée de la phase de ligue. Ce match restera dans les mémoires pour un événement totalement improbable. Le gardien Anatoly Trubin a marqué un but de la tête dans le temps additionnel, scellant une victoire spectaculaire. Ce résultat a eu un impact énorme sur la perception des deux équipes. Benfica a gagné en confiance, tandis que Madrid a subi une pression médiatique inhabituelle. Mais le football européen est une histoire de cycle rapide. Depuis cette défaite, le Real Madrid a réagi avec caractère, notamment grâce à une victoire convaincante en Liga contre la Real Sociedad. L'équipe semble avoir retrouvé une certaine stabilité offensive, portée par ses stars. Cependant, tout n'est pas parfait côté madrilène. Plusieurs absences importantes viennent compliquer la préparation du match. Est suspendu après son carton rouge lors du dernier affrontement contre Benfica. Est blessé, ce qui prive l'équipe de son leader technique au milieu. Ces absences changent profondément l'équilibre tactique de Madrid. À l'inverse, Benfica arrive avec un groupe presque complet et une dynamique positive. Sous Mourinho, l'équipe portugaise a développé une identité très claire. Discipline défensive, transition rapide, efficacité dans les moments clés. Ce style correspond parfaitement au match à élimination directe. Passons maintenant à l'analyse tactique. Le Real Madrid version 2026 repose sur une philosophie offensive basée sur la vitesse et la verticalité. Les joueurs clés comme et représentent des menaces constantes dans la profondeur. Leur capacité à déséquilibrer une défense en 1 contre 1 peut changer le match à tout moment. Mais l'absence de Bellingham pose un problème majeur. Qui va organiser le jeu entre le milieu et l'attaque? Sans un créateur naturel, Madrid risque de dépendre encore plus de ses individualités offensives. Benfica, de son côté, adoptera probablement un bloc médian compact, cherchant à exploiter les espaces laissés par Madrid lors des transitions. L'attaquant Vangelis Pavlidis, très efficace devant le but, sera un danger permanent pour la défense madrilène. Le duel tactique entre Mourinho est également fascinant. Mourinho est un spécialiste des confrontations à élimination directe. Il sait parfaitement préparer des matchs où chaque détail compte. Arbeloa, plus jeune entraîneur, doit prouver qu'il peut rivaliser à ce niveau stratégique. Un autre élément clé sera la bataille du milieu de terrain. Benfica cherchera probablement à imposer un pressing intelligent pour empêcher Madrid de construire proprement. Si Madrid perd trop de ballons dans cette zone, Benfica aura des opportunités dangereuses. Parlons maintenant de l'aspect psychologique. Le Real Madrid possède une expérience incomparable dans la Ligue des Champions. Ce club a une mentalité unique dans les grandes soirées européennes. Même dans des situations difficiles, Madrid trouve souvent des solutions. Cette dimension mentale pourrait jouer un rôle déterminant. Cependant, Benfica possède un avantage psychologique récent, la victoire 4-2 du mois dernier. Les joueurs portugais savent qu'ils peuvent battre Madrid. Cette conviction peut faire la différence dans les moments clés. L'ambiance de l'Estadio da Luz sera également un facteur majeur. Jouer à Lisbonne n'est jamais simple, surtout dans un match européen à élimination directe. Le public poussera Benfica avec une intensité maximale. Analysons maintenant les clés du match. Première clé, la gestion des transitions défensives de Madrid. Si Madrid laisse trop d'espace derrière sa défense, Benfica peut punir immédiatement. Deuxième clé, l'efficacité offensive.
Dans ce type de confrontation, les occasions sont rares. L'équipe la plus réaliste prendra un avantage important pour le match retour. Troisième clé, la gestion émotionnelle. Un carton rouge ou une erreur individuelle peut complètement changer la double confrontation. Quatrième clé, les coups de pied arrêtés. Benfica a déjà montré qu'il pouvait être dangereux dans ce domaine, notamment avec des joueurs puissants dans le jeu aérien. Regardons maintenant les scénarios possibles. Premier scénario, victoire du Real Madrid. Cela donnerait un énorme avantage psychologique avant le retour au Santiago Bernabéu. Deuxième scénario, match nul. Ce résultat laisserait tout ouvert pour le retour, mais avec une pression énorme sur Madrid. Troisième scénario, victoire de Benfica. Dans ce cas, Madrid serait en danger réel d'élimination, surtout si l'écart est de 2 buts ou plus. Parlons maintenant des joueurs qui pourraient décider du match. Mbappé est évidemment l'homme le plus attendu. Sa vitesse et son sens du but peuvent bien faire basculer une rencontre à lui seul. Vinicius sera également crucial pour créer des déséquilibres sur les ailes. Côté Benfica, Pavlidis et Schialderup représentent des menaces offensives majeures. Mais il ne faut pas oublier les gardiens. Dans les matchs à élimination directe, les arrêts décisifs peuvent changer l'histoire. Enfin, abordons l'enjeu global de cette confrontation. Pour le Real Madrid, une élimination en barrage serait considérée comme un échec majeur. Le club vise toujours la victoire finale en Ligue des Champions. Pour Benfica, éliminer Madrid serait un exploit historique qui renforcerait la crédibilité du projet Mourinho. La conclusion de cette confrontation entre le Real Madrid et le Benfica dépasse largement le simple résultat d'un match aller de barrage de la Ligue des Champions. Nous sommes face à un moment charnière de la saison européenne, un moment où l'histoire, la pression, la tactique et la psychologie se mélangent pour créer une atmosphère unique que seul le football de très haut niveau peut offrir. Pour le Real Madrid, ce rendez-vous représente bien plus qu'une qualification potentielle pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Il s'agit d'une question d'identité. Le club madrilène s'est construit sur une culture de victoire européenne, sur une mentalité où chaque compétition continentale est une mission sacrée. Une élimination dès les barrages serait perçue comme une anomalie historique, presque comme une rupture avec l'ADN du club. Cette pression énorme peut être un poids, mais elle peut aussi devenir une force, car le Real Madrid a souvent prouvé dans le passé qu'il était capable de se transcender lorsque tout semblait compliqué. En face, le SL Benfica arrive avec un mélange dangereux pour n'importe quel adversaire, la confiance et la discipline. L'équipe portugaise sait désormais qu'elle peut battre Madrid, et cette certitude psychologique change totalement la dynamique d'une double confrontation. Sous la direction de José Mourinho, Benfica possède un avantage stratégique évident, la maîtrise des matchs à élimination directe. Mourinho est un entraîneur qui comprend parfaitement la gestion des émotions, du tempo et des moments clés. Il sait quand accélérer, quand ralentir, quand défendre bas et quand frapper. Cette intelligence tactique pourrait faire la différence, surtout dans un contexte où chaque erreur se paie immédiatement. Mais le football ne se joue pas uniquement sur le banc ou sur le tableau tactique. Il se joue aussi sur le terrain, dans les pieds et dans la tête des joueurs. Le Real Madrid possède des individualités capables de changer le destin d'un match en quelques secondes. La présence de joueurs comme Kylian Mbappé ou Vinicius Junior représente une menace permanente pour n'importe quelle défense européenne. Même dans un match fermé, même dans un scénario compliqué, une accélération, un dribble ou une frappe peut tout renverser. C'est là que réside la force principale du Real, sa capacité à survivre puis à frapper au moment décisif. Cependant, l'absence de certains cadres importants, notamment au milieu de terrain, rappelle que même les plus grands clubs restent vulnérables. Une équipe déséquilibrée peut souffrir face à un collectif bien organisé, et Benfica cherchera précisément à exploiter ces failles. L'aspect psychologique sera probablement l'élément le plus déterminant de cette confrontation. Si le Real Madrid parvient à imposer son rythme et à marquer en premier, la pression peut rapidement changer de camp. Benfica pourrait alors ressentir le poids de l'enjeu et perdre une partie de sa confiance. En revanche, si les Portugais prennent l'avantage, le doute pourrait s'installer côté madrilène, surtout après la défaite récente entre les deux équipes. Dans les matchs européens, la confiance est une monnaie invisible mais essentielle. Une équipe qui croit en sa victoire,
gagnent souvent quelques secondes d'avance dans chaque duel, chaque décision, chaque mouvement. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance du contexte global de la double confrontation. Ce match aller n'est qu'une première bataille, mais il peut conditionner totalement le scénario du match retour au Santiago Bernabéu. Un bon résultat à Lisbonne offrirait au Real Madrid une position confortable devant son public, tandis qu'un mauvais résultat pourrait transformer le retour en mission presque impossible. Pour Benfica, l'objectif sera clair. Obtenir un avantage ou au minimum rester en vie avant de voyager en Espagne. Dans ce type de confrontation, la gestion du risque devient une science. Trop attaquer peut exposer à des contre-attaques mortelles. Trop défendre peut inviter la pression adverse. Trouver l'équilibre parfait sera la clé. Cette rencontre symbolise également un duel de génération d'entraîneurs. D'un côté, Mourinho, figure expérimentée, stratège reconnu, habitué aux grandes soirées européennes. De l'autre, un entraîneur madrilène plus jeune qui cherche à prouver sa légitimité au plus haut niveau. Ce contraste ajoute une dimension narrative fascinante au match. Le football adore ces histoires, l'expérience contre la jeunesse, la tradition contre le renouveau, la stratégie contre l'instinct. Au final, ce choc entre le Real Madrid et Benfica nous rappelle pourquoi la Ligue des Champions reste la compétition la plus prestigieuse du football de club. Chaque match peut devenir une histoire, chaque minute peut créer une légende, chaque action peut basculer dans la mémoire collective des supporters. Peu importe le résultat final du match aller, une chose est certaine. La bataille sera intense, émotionnelle et imprévisible. Le Real Madrid devra prouver qu'il reste le roi d'Europe même dans les moments difficiles. Benfica devra montrer qu'il est prêt à franchir un nouveau cap et à éliminer un géant historique. Et c'est précisément cette incertitude qui rend ce duel si passionnant. Parce que dans le football, rien n'est jamais écrit à l'avance. Une soirée peut changer une saison. Une action peut changer une carrière. Une qualification peut changer l'histoire d'un club. Voilà pourquoi ce match est bien plus qu'un barrage. C'est un moment de vérité pour deux institutions du football européen. Pour le Real Madrid, une élimination en barrage serait considérée comme un échec majeur. Le club vise toujours la victoire finale en Ligue des Champions. Pour Benfica, éliminer Madrid serait un exploit historique qui renforcerait la crédibilité du projet Mourinho. Ce match entre le Real Madrid et Benfica promet d'être intense, stratégique et spectaculaire. Les deux équipes ont des arguments solides, mais aussi des faiblesses. Madrid possède l'expérience et les stars. Benfica possède la dynamique et la confiance. Tout est réuni pour une soirée européenne mémorable. Maintenant, dites-moi en commentaire. Selon vous, qui va gagner ce choc? Real Madrid ou Benfica? Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à Madrid Sport pour ne rien manquer de l'actualité madrilène.